les révolutionnaires, pour beaucoup, se réclameront de la République, etc., qui, en fait, sont en faveur d'un gouvernement représentatif, mais qui distingue bien de la démocratie, notamment de la démocratie grecque, athénienne, qui est la démocratie directe. Bon. Mais on retrouve déjà, si on revient même au début de l'histoire de l'humanité, des formes d'organisation où on peut avoir des délibérations collectives, des décisions collectives qui se font sans appareil coercitif à proprement parler, avec aussi un partage des ressources dans ce qu'on appelle les sociétés premières ou les sociétés sans État. Et puis, pendant l'Antiquité, on a un certain nombre de mouvements de philosophes, notamment avec les cyniques, etc., qui sont aussi très critiques de l'État ou de l'autorité. Au Moyen-Âge, on a aussi des mouvements, alors plus ou moins hérétiques. On a des systèmes de délibération aussi collective et de vote. Hein. Souvent, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais au Moyen-Âge, on a des communes libres où on a des organisations en fait qui vont fonctionner de manière autonome et où on va voter beaucoup plus qu'aujourd'hui aussi, par exemple. Hein. Donc, il y a tout un mouvement de fond qu'on va retrouver dans l'histoire et qui va véritablement se formaliser aussi intellectuellement davantage au XIXe siècle. Alors, on a un certain nombre de théoriciens qui vont fonder des courants plus ou moins différents, plus ou moins hétéroclites.